Peut-on vraiment créer de la richesse sous un système socialiste? Pour explorer cette question, plongeons dans l'histoire d'une petite ville où des boulangers ont tenté une expérience collective. Leur aventure nous offre un aperçu fascinant des défis et des leçons du socialisme appliquées à la production de richesse. Dans cette ville, plusieurs boulangers décidèrent de s'unir pour former une boulangerie collective. L'idée était simple, travailler ensemble et partager équitablement les profits, indépendamment de la contribution individuelle. L'objectif était de garantir que personne ne manque de pain et que tous vivent confortablement. Au début, les boulangers les plus passionnés, comme Pierre et Luc, se levèrent avant l'aube pour pétrir la pâte avec soin. D'autres, moins motivés, comme Jean et Marc, firent le minimum, sachant qu'ils recevraient la même part des bénéfices. Cette approche égalitaire semblait prometteuse, mais elle cachait des défis sous-jacents. La première semaine, les profits furent partagés également. Pierre et Luc, bien qu'un peu frustrés, acceptèrent la situation pour le bien commun. Jean et Marc, satisfaits de leur gain sans effort, continuèrent sur leur lancée. Cependant, la deuxième semaine, Pierre et Luc se démotivèrent, réduisant leur travail. Jean et Marc firent encore moins. La qualité du pain déclina, les clients se plaignirent et les ventes chutèrent. À la fin de la semaine, les bénéfices étaient en baisse et tous les boulangers commencèrent à ressentir les effets de leur désengagement. La situation s'aggrava la troisième semaine, menaçant la boulangerie de faillite. Face à l'échec imminent, les boulangers se réunirent pour discuter. Pierre prit la parole et exprima une vérité essentielle. Nous avons appris que, sans incitation personnelle à bien faire, notre boulangerie ne peut prospérer. Cette prise de conscience collective les poussa à reconsidérer leur approche. Ils réalisèrent que l'absence de récompense pour l'effort individuel avait conduit à une baisse de motivation et de qualité. Cette expérience leur montra que l'égalité stricte, sans reconnaissance des contributions individuelles, pouvait être contre-productive. Les boulangers décidèrent de revenir à l'ancien système où chacun était payé selon ses efforts et la qualité de son travail. Rapidement, la qualité du pain s'améliora, les clients revinrent et les profits suivirent. Ce retour à un modèle plus méritocratique permit de restaurer la motivation et l'engagement de chacun. Les boulangers comprirent que pour créer de la richesse et maintenir la qualité, il est essentiel de reconnaître et de récompenser l'effort individuel. Cette transition marqua un tournant décisif dans leur aventure collective. Cette expérience illustre une leçon importante. On ne peut pas apporter la prospérité aux pauvres en la retirant aux riches. Les boulangers réalisèrent que ce que l'un reçoit sans effort, un autre l'a produit sans profit. Un système qui ne récompense pas l'initiative individuelle peut mener au déclin. Comme l'a dit Abraham Lincoln, vous ne pouvez pas aider les hommes continuellement en faisant pour eux ce qu'ils pourraient et devraient faire eux-mêmes. La reconnaissance de l'effort personnel est cruciale pour la prospérité collective. En conclusion, l'expérience des boulangers montre que le socialisme, bien intentionné, peut rencontrer des obstacles lorsqu'il ignore l'importance de l'incitation personnelle. Pour favoriser la production de richesses, il est essentiel de trouver un équilibre entre l'égalité et la reconnaissance des efforts individuels. Cette histoire nous rappelle que la motivation personnelle est un moteur puissant de la prospérité